Bonjour à tous, cette semaine on retrouve mes planches adorées en compagnie d'une artiste que j'adore, moi bien sûr, mais je ne suis pas la seule, loin de là. Laura Lone, qui nous vient tout droit de sa Belgique natale, fait un carton depuis plusieurs mois déjà. Alors certes, nous on l'avait rencontrée à ses débuts, en tout cas à ses débuts en France, aux côtés de Jérémy Ferrari, son producteur, lors de la première édition de Rire en Vigne à Tarado, donc c'était il y a déjà 4 ans, et depuis, elle n'a cessé de faire ses armes sur scène, d'écrire et de travailler sans cesse jusqu'à temps de remporter un incroyable talent. Alors, un incroyable talent nous a montré une facette différente de l'humoriste. En effet, nous, on la connaissait en tant qu'humoriste, à l'humour noir, bien sûr, sur les planches. Et puis là, elle est arrivée en chanteuse, entre guillemets, affublée d'une guitare. Et c'est ainsi qu'elle a conquis le public et le jury. Alors bien sûr, l'humour n'est jamais très loin puisque c'est ça qui l'anime. Elle aime, comme le dit son titre, le diable est une gentille petite fille, elle aime taper un petit peu sur tout, mais jamais gratuitement. Heureusement, tout a toujours un fond, un sens. Elle peut aussi bien taper sur le racisme que le féminisme ou tout simplement l'égalité, que sais-je encore. Elle aborde tous les sujets sans aucun tabou, sans aucune crainte. Et derrière donc ce petit visage enjôleur, se cache quelqu'un à l'esprit très affûté. Je vous invite à retrouver Laura Lone donc sur scène. C'est là qu'il faut absolument la voir. La télé, c'est bien, les réseaux sociaux aussi, mais sur scène, c'est là qu'on découvre réellement un artiste et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. Laura Lone affiché complet à Nice cet été pour les plages du Rire. Malheureusement, c'est une date qui s'est retrouvée annulée pour cause de pluie. Donc, très sincèrement, ne tardez pas à réserver vos places car il me semble que les premières sont déjà complètes. Contactez au cas où les organisateurs pour vous mettre sur des listings d'attente. Donc, sont complets normalement le 26 septembre à Puget-sur-Argence, le 31 octobre à Toulon. Mais vous pouvez peut-être tenter de vous choper quelques places le 1er février à Marseille, le 8 mars à Aix-en-Provence, le 9 mars à Nice, mais aussi le 16 mai à Sanary pour découvrir que le diable est une gentille petite fille. Salut, c'est Laura Lone sur la séquence M. Puis un jour, le petit Abdelkader a écrit « Va te faire enculer, salope !» Donc là, par contre, j'ai tout de suite appelé le directeur. Oui, parce que quand des élèves arrivent à faire des phrases entières, ils doivent absolument quitter l'option foot. Je suis juste en train de croiser les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible, parce que c'est vrai que c'est difficile quand on commence, quand il y a des salles qui sont pas pleines, quand beaucoup de gens me disent attention, c'est un humour, c'est compliqué d'imposer cet humour-là, les gens vont pas aimer, les gens viendront pas, et t'auras jamais de télé, t'auras jamais de radio, donc c'est vrai que tout ça c'est un peu stressant quand on débute, on se dit bon allez on continue quand même, mais on a quand même un petit peu peur que ça marche jamais. Et puis là en ce moment c'est génial parce que j'ai là une tournée de 134 dates qui s'annoncent. C'est vraiment dingue. Il y a des dates qui sont complètes plus d'1 an à l'avance, mais dans des grosses salles, quoi. Donc c'est vraiment impressionnant. Et voilà, moi je me dis, j'espère que tous ces gens qui ont réservé vont vraiment venir pour dans 1 an. Car les princesses, attendries par les charmantes bafouilles, souvent n'attendent pas minuit pour se faire farcir la citrouille. Et tronche le lion. Et claque ses bonbons. Souvent, on m'a dit attention, ça marchera pas, tu seras jamais programmé dans certaines salles, dans certaines émissions télé ou radio. Des programmateurs qui m'ont dit moi, j'adore ton spectacle, mais j'oserais jamais te programmer dans ma salle parce que les gens ne vont pas comprendre. Souvent, les programmateurs se prennent plus la tête que le public, en fait. Le public, il est là, il aime bien, il se marre et ça se passe toujours bien. En radio et en télé, je me suis fait virer de certaines émissions. On m'a souvent demandé, à chaque fois en fait, on m'a demandé, oui, alors on sait ce que tu fais, on aime bien, mais pour notre public, ce serait bien que tu réduises un peu, que tu adoucisses un petit peu. Et ça, par contre, j'ai toujours dit non, parce que je pense que c'est aussi la difficulté de faire cet humour, c'est que il faut s'imposer en fait, il faut garder son identité. Voilà,
se battre pour faire ça en fait. Et là aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est qu'avec M6, quand ils sont venus me voir, ils savaient que je voulais pas me censurer, que je voulais pas adoucir, que c'est ce que j'ai envie de faire et que je veux que les gens me connaissent pour ça. Et donc quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit mais non, on adore, on va pas te couper, vraiment tu fais tout ce que tu veux et c'est ça qu'on veut. Et c'est génial parce qu'ils ont fait le pari en fait de prendre la responsabilité de me programmer et enfin d'accepter en tout cas que de pas me couper. Et les gens ont suivi puisque les gens ont voté pour moi. Donc c'est vraiment une super satisfaction de me dire ok, en fait j'ai eu raison d'y croire, j'ai eu raison de continuer là-dedans. Et c'est vrai qu'au début c'est tentant, on a envie de se dire oui mais bon c'est quand même une chouette radio, c'est une chouette émission, j'ai quand même vraiment envie de la faire, ça va me faire connaître et c'est vraiment tentant de se dire ok j'adoucis un peu et en fait il faut se dire non. Ça paiera à un moment donné et pour ça j'ai une prod qui est super et je travaille avec Jérémy Ferrari qui lui a fait la même chose et il m'a dit vraiment fais-moi confiance. Ça viendra, c'est pas grave si tu refuses des émissions, c'est pas grave si tu te fais virer, mais l'important c'est le public et c'est de garder ton identité pour le public parce que le public lui comprend et aime et te soutient pour ça et c'est chouette parce que c'est un pari qu'on a fait avec la prod et moi sur le temps et de voir qu'aujourd'hui ça marche, c'est vraiment une grande satisfaction.